Alias Egaola, bienvenue chez vous. Ravi de vous accompagner ce matin. Et on prend le temps chaque matin pour cette première heure ensemble. Posons-nous. Et si on parlait de votre prénom? Quelle histoire ou transmission véhicule-t-il? Et les prénoms que vous avez choisis pour vos enfants? Tiens, je vous ai posé la question dans les rues azuréennes. Avant d'évoquer ce sujet, on va parler psychogénéalogie ce matin. Jean-Baptiste. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans la famille côté paternel, on est tous à prénom composé avec Jean. En fait, il y a une chanson qui s'appelle La Maman d'Amandine, d'Yves Duteil, que mes parents aimaient beaucoup, donc ils ont choisi Amandine. Donc, je m'appelle Stéphane parce que en fait, mon père quand il était jeune, il avait 18-19 ans, il avait un ami à lui, son meilleur ami, qui s'appelait Steve et qui est décédé d'un accident de voiture. Plusieurs années après, quand ils m'ont eu, ils m'ont appelé Stéphane par rapport à ça, parce que Steve, c'est aussi Stéphane. J'ai un deuxième prénom aussi qui s'appelle José. Mon père c'est José-Marie, mon grand-père s'appelait José. Je tenais à garder ça, donc je l'ai transmis aussi à un de mes fils où son deuxième prénom s'appelle José aussi. Et pour vos enfants, du coup, est-ce que vous avez fait attention? Comment c'est fait que le choix des prénoms? La première, c'est d'origine indienne, et le deuxième, on a fusionné en fait les prénoms qu'on avait choisis. La maman avait choisi Maë et moi j'avais choisi Lou. Et comme on n'arrivait pas à se décider, on les a fusionnés pour faire Maë Lou. Et ma fille s'appelle Juliette, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, pour qui j'avais une grande passion et avec qui je m'amusais énormément. Alors, on n'est pas du tout arrêté, on a une liste de prénoms. On n'a pas encore choisi et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc on a pas mal de prénoms. Et on s'interroge beaucoup sur la possibilité de donner un prénom d'un ancêtre, pourquoi pas? Donner le prénom d'un ancêtre, déjà c'est un bel hommage. Je crois qu'un prénom, c'est surtout un prénom qu'on aime pour une personne qu'on aime. Le choix d'un prénom pas anodin, il révèle souvent beaucoup plus que ce qu'on peut penser et il porte aussi beaucoup. Mélodie Daniel est psychogénéalogiste à Nice, notamment, elle sera dans quelques minutes avec nous. Notre invitée pour décrypter tout cela et parler psychogénéalogie. Oui, l'été, on a plus le temps. Si on prenait le temps, justement, là, cet été, de se pencher un peu sur tout ça, d'y réfléchir. Plutôt sympa, c'est ce que je vous propose ce matin. Bienvenue chez vous. Ce matin, on profite de l'été pour parler psychogénéalogie, le choix d'un prénom, l'importance de ce prénom qui accompagne toute une vie. On en parle avec vous, Mélodie Daniel, entre autres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychogénéalogiste à Nice. Oui. Psychogénéalogiste, c'est une partie de votre travail. On va s'en tenir à ça pour le moment. Okay. Mais il y a plein de ramifications. On a débuté l'émission il y a quelques minutes en écoutant un petit micro-trottoir avec plusieurs personnes qui s'expriment sur leur propre prénom et sur le prénom qu'ils ou elles ont donné à leurs enfants. On a eu du prénom composé dans les familles, on a eu du deuxième prénom qui se transmet de père en fils, on a eu du j'attends un bébé, je me tâte, est-ce qu'on donne le prénom d'un ancêtre? Tout ça, c'est hyper révélateur de ce que vous observez, vous, lors de vos consultations. Ouais, c'est vraiment révélateur parce que, en fait, les prénoms vont nous donner aussi des pistes, des décodages et des liens qu'on peut avoir avec certains ancêtres. Donc effectivement, c'est un hommage, comme c'est dit dans le micro-trottoir, mais c'est aussi le poids d'un bagage inconscient qu'on porte en lien avec ces personnes-là, en fait, qui portent aussi ces prénoms dans notre famille. Et la psychogénéalogie, c'est pas que s'intéresser aux prénoms. Alors comment d'ailleurs définir de manière schématique pour nous, grand public, la psychogénéalogie, Mélodie Daniel? Alors la psychogénéalogie, c'est une thérapie qui nous aide à faire le lien entre les problématiques qu'on a aujourd'hui dans notre vie et le vécu émotionnel de nos ancêtres. Donc il y a vraiment le lien de quels sont les poids, quels sont les héritages dont on hérite, alors positifs comme négatifs, on verra. Heureusement, il y a les cadeaux et les dons, les capacités, qui nous aident vraiment à décoder et à comprendre comment est-ce que notre histoire familiale a influencé ou influence encore notre vie d'aujourd'hui. Sans en être forcément conscient, du coup. Sans en être conscient, la majorité du temps. Alors, il y a le prénom, mais il n'y a pas que, en fait, qui intervient. Non, il y a aussi les dates. Donc, est-ce qu'il y a des personnes de notre famille qui sont nées, décédées les mêmes mois que nous? Il y a le rang. Est-ce qu'on est enfant 1, 2, 3? Les maladies aussi qui nous donnent des pistes sur ce qui s'est passé dans notre lignée. Et les prénoms. Les prénoms font partie d'un pilier très important de décodage. En fait, je vous ai amené les livres, du coup. Les livres de symbolique des prénoms, parce que chaque prénom aussi a une histoire généalogique, a un poids transgénérationnel, a une valise positive, un cadeau, entre guillemets, qu'il y a derrière ce prénom-là. Ok. Et alors, ces éléments, ils nous lient à nos ancêtres, qu'on les ait connus ou pas connus, d'ailleurs que leur histoire soit connue et ait été transmise aussi ou pas. Oui. En fait, ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement, en fait. C'est vraiment cette notion de loyauté. En fait, on va être loyal inconsciemment à une certaine personne ou à une certaine mémoire ou un certain schéma qui va se passer dans notre famille. Et en fait, pour continuer à appartenir au clan, on va
continuer à porter cette mémoire. Parce que la pire peur pour l'être humain, c'est d'être exclu du clan, parce que ça veut dire avant, historiquement, de plus manger, de pas survivre en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, on devient loyal de choses... Des traumatismes, des blocages, etc. Alors qu'on n'a plus besoin en fait d'être loyal à ça parce qu'on va pas mourir de faim. Oui, normalement non. Et pourquoi c'est important d'en être conscient et de faire le travail? Puis j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à tout ça. Oui, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus. Parce qu'il y a cette notion aussi des fois de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui est vachement propre au prénom, parce que si on porte exactement le même prénom qu'une personne, potentiellement, on vit plus notre vie, mais par transfert. On répète en fait des schémas ou des fonctionnements qui vont appartenir à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi est-ce que c'est important ? C'est vraiment une notion aussi de libération et de liberté pour ne plus être esclave en fait de certaines émotions, de certains traumatismes, de certains blocages qui seraient à quelqu'un de nos ancêtres en fait. Et alors le fait d'en prendre conscience, que ce soit à travers le prénom, à travers les dates, à travers tout ça, ça nettoie tout ? Ou il y a certaines choses à faire ? Non, sinon je ne ferais pas ce métier-là. La prise de conscience... c'est un vrai boulot quand même d'amener à la prise de conscience. Oui, bien sûr. Amener la prise de conscience est nécessaire. Enfin, même indispensable. Okay. C'est la première étape. Mais après, il y a une étape de libération, c'est-à-dire creuser et décoder qu'est-ce qui se passe dans votre histoire familiale. C'est un travail d'enquêtrice, voilà, que vous faites. Un peu. On essaye d'enquêter sur les arbres généalogiques qui veulent pas tout nous dire, la majorité du temps, pour aller justement faire des protocoles de libération, ce qu'on appelle des actes symboliques. C'est souvent par écrit ou avec des objets, faire des lettres, etc. pour se libérer de la mémoire inconsciente ou consciente de certains ancêtres. Alors j'entends déjà ceux qui nous écoutent qui vont se dire moi mon arbre généalogique j'en connais que telle partie, ça je sais pas, ou mon père était pas mon père, du coup je connais pas. Enfin, vous voyez ce genre d'histoire, c'est dans toutes les familles il y en a. Comment faire sûr. Quand il manque des branches déjà. Alors, on travaille en règle générale sur 4 générations. Donc, jusqu'à la génération de nos arrière-grands-parents, on n'a pas forcément besoin de monter au-dessus. Okay. Et après, notre corps, lui, il a toute la mémoire de tout ça. Donc, il se souvient les réactions émotionnelles qu'on peut avoir, des choses comme ça. Ça peut nous donner des pistes et le décodage des prénoms. Parce que même si on ne sait rien sur nos ancêtres, notre prénom, le prénom de notre père, notre mère, peut déjà nous donner des pistes sur ce qui s'est potentiellement passé et surtout notre réaction au moment où on lirait tel ou tel symbolique. Ok, faut se faire confiance et écouter ce ressenti, ce côté quand je parle de ça, je suis pas bien. Quand on me raconte ça dans la famille, ça évoque quelque chose. Alors que ça nous appartient pas. Par exemple, des gens qui vont dire j'ai une peur maladive de telle chose ou j'ai peur de me baigner, par exemple. Enfin, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de telle chose. Ok, qu'est-ce qui s'est passé en lien avec l'eau? Dans notre famille, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vécu un drame, etc. Parce que ça, typiquement, ou alors avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une belle transition pour le petit extrait que je vais vous faire écouter dans quelques minutes pour démarrer notre prochaine partie. Mélodie Daniel, vous êtes psychogénéalogiste, on va parler des prénoms, entre autres, parce qu'on ne peut pas tout dire sur la psychogénéalogie en quelques minutes ce matin, mais on a choisi cet axe-là parce qu'il est important et que tout le monde connaît son prénom, normalement. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Ce matin, on s'intéresse à la psychogénéalogie et dans psychogénéalogie, ce qui est important, c'est de parler du prénom. Mélodie Daniel, vous êtes une spécialiste psychogénéalogiste, vous êtes à Nice et pour continuer à parler de ce sujet, on se concentre sur les prénoms. J'ai eu lors de mes rencontres, on a entendu tout à l'heure un petit micro-trottoir sur les prénoms qu'on porte, les prénoms qu'on a donnés à nos enfants. En voici une qui m'a interpellée, alors elle porte le même prénom que vous. Écoutez-la, c'est pas banal. Il s'avère que dans ma famille, on a eu un drame lié à un décès d'une personne morte noyée. On m'avait dit que Mélodie, par exemple, il y a l'eau dedans. Mon père qui s'appelait Hervé, il respire de l'air. Et le frère, c'était Marco, la marque de l'eau. Et donc moi, je savais toute cette histoire et j'ai quand même appelé mon premier fils Noah. Et j'ai un peu tilté quand on m'a offert un bavoir qui écrivait « Je ne bave pas, je me noie ». Je me suis dit « Mince, là, ça commence à être un petit peu chaud ». Ça fait beaucoup ? Non ? Ça fait un peu beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes les familles de Mélodie, il y a des gens qui se sont noyés pour autant. Ah dans la mienne aussi. Ah d'accord. Donc ça fait 2 quand même. Dans la mienne aussi, il y a un rapport à l'eau en fait. Ouais. C'est dans la mienne aussi, c'est le frère de mon grand-père qui est décédé noyé dans un barrage. Donc on vous a donné en pleine conscience pleine conscience. Non, en connaissant l'histoire ce prénom, mais sans en avoir conscience. Comme Mélodie a elle, dans ce qu'on vient d'entendre, donné le prénom Noah à son fils. Oui. En étant au courant de cette histoire. Oui. Et sans avoir capté évidemment au bon moment. Non, parce qu'en fait, en général, on sait pas. Enfin, on utilise la langue des oiseaux dans les prénoms, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va les prononcer. Par exemple, le prénom Sylvie. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pas forcément vécu.
Jean, c'est l'anagramme de ange. Donc c'est un enfant mort jeune, comme je vous disais hors antenne. Après, le fait qu'il y ait des X dans certains prénoms, c'est qu'il y a une mémoire d'enfant né sous X. Il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas. Enfin, le grand public n'est pas au courant que la symbolique de ce prénom ou comment on va le prononcer, ça veut dire telle ou telle chose. Oui, bien sûr. Alors, donner, parce que on revient encore sur ce qu'on entendait tout à l'heure dans un petit message, et ça se fait encore beaucoup, donner le prénom d'un ancêtre en premier ou en deuxième prénom. Parce que si j'ai bien compris, que ce soit le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième prénom, ils ont le même impact. Alors, ça a quand même un peu plus d'impact de le donner en premier prénom. Ça a un peu moins d'impact en deuxième, mais toujours, parce que dans l'intention, on avait voulu donner ce prénom à la personne. Et des fois, on met un autre prénom en premier en disant bon, on va pas lui donner en premier prénom. Mais l'impact est le même, on devient loyal en fait à cet ancêtre-là. Donc c'est pas une bonne idée de donner le prénom d'un ancêtre ? Pas forcément. Faut faire attention à quoi ? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. En fait, c'est la question, c'est si vous avez travaillé ou si le deuil de cet ancêtre-là a été fait, c'est pas une mauvaise chose. Après, c'est plus la notion de si c'est une personne qui a vécu des choses très difficiles ou qui a eu un décès difficile. Voilà, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait porter à notre enfant en lien avec ce prénom-là. Ouais. Donc réfléchir quand même au bagage. Prénom, hommage aussi, on l'a entendu tout à l'heure, à une personne disparue. Bon, c'est la même chose, que ce soit notre famille ou pas de notre famille, du coup c'est à éviter ça. À éviter, oui, parce que voilà, si vous donnez le prénom à un enfant qui a le même prénom qu'une personne qui est décédée à 20 ans, à 18 ans, enfin, ça lui met aussi un sort sur elle qui est un peu lourd. Alors ça veut pas dire que ça va forcément se passer, mais dans l'inconscient, la personne pourrait déclencher une maladie ou avoir un symptôme à tel âge parce qu'on a voulu lui donner ce prénom, en plus avec l'intention de rendre hommage à cette personne. Oui, c'est que l'intention. Tous les parents ont de bonnes intentions, bien sûr, en choisissant le prénom pour leurs enfants. Bien sûr. Mais donc c'est bien la preuve qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant, qui nous dépassent. Alors à quoi faut faire attention ? Faut se pencher avant de déclencher. Alors, de toute façon, c'est un boulot titanesque que vous demandez. C'est ce qu'on disait, même elle en ayant conscience là sur le micro-trottoir, même si on veut tout esquiver, l'inconscient familial est plus fort. Donc même si on veut transformer un prénom, inventer un prénom, il aura une origine qui nous reliera toujours à notre inconscient familial. Prendre un prénom au pif, c'est pareil. Prendre un prénom au pif, c'est jamais vraiment au pif. Tomber sur Robert, super. J'ai des gens qui s'appellent Robert dans ma famille, donc. Non, mais ils ont un certain âge. Oui, bien sûr. Pas des enfants. Bien sûr, bien sûr, des enfants non. Mais mon frère a ça mon père a ça comme deuxième prénom, par exemple. Ouais. Donc en fait, c'est de le choisir en conscience et de travailler sur, de libérer en fait ce qui est lié à cet ancêtre-là. C'est pas une fatalité. Enfin, les gens ne sont pas enfermés parce qu'on leur a donné un prénom à vie. Donc, si vous êtes parents, ne culpabilisez pas. Voilà, ne paniquez pas. N'allez pas changer le prénom. Ça ne sert à rien, d'ailleurs, d'aller changer un prénom. Alors, on peut reprogrammer des choses en changeant des prénoms, mais si le prénom de base était choisi, d'ailleurs, si on avait l'intention de nous appeler un autre prénom, on peut aussi porter l'inconscient de ce prénom-là. Là, ça devient compliqué, là. Un petit mot sur les 2 ouvrages que je vous avais sous les yeux. Ils sont accessibles, n'importe qui peut se les procurer. Et qu'est-ce qu'on va y trouver ? C'est quoi ces ouvrages ? En fait, donc il y a l'ouvrage de symbolique de prénoms transgénérationnels féminin et masculin. Ah, d'accord. Donc il y a les deux livres. Ouais, c'est pour ça que c'est 2 pavés quand même. Oui, c'est 2 gros pavés parce qu'il y a tous les prénoms français. Oui, bien sûr. Dedans. Et avec toute la généalogie, donc qu'est-ce que inconsciemment porte ce prénom, quel est le bagage transgénérationnel, donc qu'est-ce qui nous arrive de nos de nos grands-parents et au-dessus, qu'est-ce qui nous arrive de nos parents, donc le bagage généalogique, et la valise positive, c'est-à-dire une fois qu'on a transmuté tout notre inconscient familial, c'est quoi le cadeau ? C'est quoi le cadeau qu'il y a derrière ? En fait. Parce qu'il y en a, c'est ça, le positif. Oui, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va nettoyer notre histoire familiale et qu'on va nettoyer ce qui est porté par ces prénoms-là, au plus, nous, on va s'épanouir dans notre vie et retrouver notre juste place et peut-être pas la place d'un ancêtre. Okay. Juste pour finir, alors on le disait, c'est frustrant, c'est pas exhaustif, mais ça plante des petites, des petites graines, exactement, qu'on prendra le temps, pourquoi pas cet été, de commencer à faire fleurir. Avec le brassage, les prénoms évoluent aussi. Ça va devenir plus compliqué ou il va falloir faire des recherches, se pencher sur ces autres prénoms ? Alors souvent ils prennent aussi racine sur d'autres prénoms. Enfin, il y a des prénoms qui s'entremêlent. Après, c'est sûr que les nouveaux prénoms, il y a des prénoms qui sont totalement inventés, donc ils vont pas forcément avoir de symbolique. Après, peut-être que des fois dans d'autres pays, ils ont une signification. Donc ça peut nous donner aussi des pistes à creuser sur ces sujets-là.
Bon, c'est un puissant fond, passionnant. En tous les cas, la psychogénéalogie, si on veut savoir plus, je vais laisser déjà le lien vers votre site qui explique encore davantage. Hein. Là, on a survolé. Ça paraît déjà complexe, mais on a survolé ce que peut être la psychogénéalogie. C'est passionnant. Mélodie Daniel, vous exercez à Nice. Merci d'être venue, de nous avoir consacré un petit moment. Merci de m'avoir contacté pour que je vienne ici ce matin. Voilà, le hasard fait bien les choses parfois. À bientôt sur Ici Azur. Il est 10h-20. Au revoir. Ici Azur. Actu locale, musique et bonne humeur.